Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, deux invités, pas n'importe qui. À ma gauche, Brice Perret, Journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour à tous. À ma droite, Christophe Union-Fleury de pariturf.com, qui est le rédacteur en chef de pariturf.com. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors, le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra la stat du jour, conseillée par notre rédacteur en chef Pierre Arena, sans oublier les pronos de nos consultants et un petit ticket synthèse pour nos amis internautes. Le programme, direction Vincennes ce jeudi avec le prix du Cantal pour chevaux de 6 à 8 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Un parcours classique. Deux poteaux de départ avec un recul de 25 mètres à 152 000 €. Alors, on attaque d'entrée, Brice. Votre favori, le 13, Tafeco Sax, idéalement engagé à la limite du recul pour 610 €, je crois. Incontournable. C'était la note dans le prix du Montségur la dernière fois, c'est le 7 février. Il a longtemps été affirmé, il a très bien terminé. Effectivement, un déféré des 4, limite du recul. Il a déjà battu Tornado de l'Océan qui sera le probable favori de cette épreuve. On peut donc tenter le coup et le mettre en tête. D'accord avec ce choix, Christophe? Tout à fait d'accord. Juste petit truc, c'est qu'il a besoin d'une course cachée. Attention, donc c'est pour ça que des fois il arrive, commet quelques faux pas. Mais pour moi, effectivement, avec un bon parcours, il est capable de l'emporter, comme beaucoup de chevaux dans cette épreuve, parce que la course, pour moi, elle est très ouverte pour la victoire. En effet, très ouverte. Derrière, pareil, un incontournable, le 10, Tornado de l'Océan, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cheval? Tornado de l'Océan, il a gagné facilement en dernier lieu, c'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Il a trotté une 13-8, ce qui est quand même un chrono très intéressant. Ce qui pourrait d'ailleurs poser problème pour ceux qui vont rendre 25 mètres, parce que devant, il y a effectivement des chevaux qui trottent et trottent vite. Donc ça peut effectivement poser problème pour les 25 mètres. Donc lui, il est effectivement au premier poteau, il a repris de la fraîcheur sur sa dernière course. Il est déféré des 4. Pierre Lévesque est au sulky. Normalement, tout devrait bien se passer. On plonge avec Brice pour Tornado? Complètement. Ouais. Pour moi, c'est presque c'est le favori. Hein. Pour moi, c'est le plus sûr à l'arrivée. Déféré des 4. Pierre Lévesque est confiant. Il reste sur une brillante victoire. Donc, je pense qu'on peut compter sur lui. D'accord. Donc, deux valeurs sûres, apparemment. Le numéro 13, Tafeco Sax, et le 10, Tornado de l'Océan. Avant de vous redonner la parole, on va passer justement à la stat du jour, chère à Pierre Arena, avec Team Job, le numéro 16, qui affiche 100% de réussite sur le parcours en 4 tentatives, dont 2 succès, le prix de Dinan et le prix de Nancy, et 2 accessites. Alors, Team Job, super fin de course dernièrement dans le prix de Nevers, on est obligé de le reprendre. Alors, on va d'autant plus le reprendre que la dernière fois, ça s'est moyennement bien passé. Gérard Nifort, qui est notre reporter sur les pistes, a rencontré Pierre Vercruz, qui le drivait le dernier coup, qui va à nouveau le driver cette fois. Pierre Vercruz lui a expliqué que la dernière fois, donc, il devait rendre 25 mètres, ce qui est toujours délicat. Et en plus, il n'avait pas été affûté, puisqu'il avait un petit retard dans sa préparation. Yvan Terling n'avait pas pu le travailler comme il souhaitait. Cette fois, il a pu le travailler correctement. Tout s'est très bien passé. Alors même en rendant 25 mètres, qui ne sera pas facile, il compte sur Team Job pour faire l'arrivée. Ils sont très confiants et n'ont pas peur de rendre la distance. Donc ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant, surtout avec une cote à la clé. D'accord. D'accord avec ça, Christophe? Tout à fait. C'est un cheval quand même qui doit rendre 25 mètres. Il va falloir qu'il trotte sur le pied de 13. Mais il en est capable, il l'a déjà fait. Donc c'est un cheval très dur, effectivement très à l'aise, hein, comme les stats le montrent sur cette distance. Donc bon, il y a des aléas de course, attention, voilà. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est une bonne chance. D'accord. Bon, on l'aura compris, 3 bases. Donc on a fait plat, entrée, dessert, avant de passer au fromage pour le prix du Cantal. C'est un peu logique, je ne pouvais pas l'éviter celle-là. On va passer au numéro 8, le numéro 8, Moriondo. Alors, impressionnant dans le prix de Château-Gontier. Là, c'est pas la même distance. Pour vous, ça peut confirmer? Alors, il est en pleine forme. Donc déjà, la forme, de temps en temps, ça compte. Hein. Le cheval, il est au taquet. La dernière fois, ça s'est très bien passé. Il a gagné. Petit bémol, il va courir rapproché. Il ne sera donc que déféré des postérieurs parce que les sabots commencent un petit peu à s'user. Il a le record sur le parcours en 1.13.3. Seul Septuor a fait aussi bien. Mais Septuor devra rendre 25 mètres. Donc c'est la forme, on tente le coup. Christophe? Oui, moi je trouve que il a fait une très très grosse impression la dernière fois. C'est un cheval quand même qui rencontre un lot plus relevé que la dernière fois. La dernière fois il gagne très très bien, mais cette fois c'est un peu plus dur. Quand il a trotté 13-3, je crois que c'était au mois de mars, la piste était plus rapide. Ça ne sera pas la même chose cette fois. Il vient laisser une très bonne impression, hein. Il est placé très haut dans les pronos, je trouve ça bien, mais voilà, attention, comme vous l'avez dit, déférer seulement des postérieurs cette fois, ça ira un peu moins vite. Voilà, il peut être battu, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est le petit bémol. Voilà. D'accord. Derrière, alors le numéro 12, Trébol, ça vient de gagner Ferré, cette fois-ci ça sera pieds nus, ça serait
plutôt la confiance, non? Alors Trébol, c'est un très bon cheval, il l'a déjà prouvé, il a déjà fait les arrivées à ce niveau-là. La dernière fois, il était ferré, cette fois, il sera déferré des 4. Après, il a un petit souci aussi, c'est qu'il fait partie des chevaux qui ont besoin d'un bon parcours, et de temps en temps, ça se passe mal. C'était le cas dans une course il y a quelque temps où il avait fini 6e derrière notamment Trasgo Mixo, un autre cheval espagnol. Voilà, si le parcours lui convient et si ça se passe bien dans le parcours, il a le droit sur sa pointe de vitesse finale de terminer dans le quintet. Après, il peut aussi se retrouver dans le mauvais wagon ou bloqué. Voilà, ce qui peut, voilà, il sera victime des aléas de course. D'accord. Très bon, on le retient, on l'écarte. Ouais, moi, j'ai longuement hésité. Ouais, pour moi, c'est une cheval qui a une chance plutôt pour les places, parce qu'il monte un peu de catégorie. Effectivement, il a besoin d'un parcours sur mesure. On l'a vu sur un quintet, je crois, sur cette distance, ou 2007, très bien finir à la 3e place, mais il avait eu un parcours ce jour-là vraiment aux petits oignons. Donc, pourquoi pas pour une place, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il est en super forme. Attention, déféré des 4 pieds, bien engagé, voilà, difficile d'aller contre. Fait partie des 10 ou 11 chevaux qui ont une chance dans cette course. Voilà. D'accord. Après, on va passer au numéro 19. Alors, Septuor, c'est une des révélations de l'hiver, pardon. Déjà 3 quintets à son actif. Vous l'avez placé qu'en 6e position. Il y a une raison pour ça, alors qu'il vient de gagner à Bordeaux, je crois. Alors, j'entends ce que vous dites, Philippe, mais il a, il a couru la dernière fois à Bordeaux. Il reste sur 4 succès sur ses 5 dernières courses. Le problème, c'est que le meeting, il a commencé... ça fait un petit moment, et que là, il a aligné les courses, il aligne des excellents résultats. Il va rendre 25 mètres et il a le droit aussi d'être fatigué. Donc on ne lui en voudrait pas s'il n'était pas à l'arrivée, parce qu'il va falloir quand même rendre la distance, et qu'il a déjà fait un meeting plein, il a pratiquement doublé ses gains depuis le début du meeting d'hiver. Donc sa chance au papier est claire, il a fait un meeting, il est irréprochable depuis le début du meeting, pardon. Il est en pleine forme. Après, effectivement, rendre 25 mètres, est-ce que ça va le faire? Il en a la capacité, mais il a le droit d'être fatigué quand même. D'accord. On tente le pari ou pas? Oui, c'est très impressionnant la dernière fois. Hein. C'est un cheval qui est en plein boom. Et c'est vrai que la distance sélective ne va pas le gêner. Pour moi, c'est un cheval qui a le droit de gagner, même, parce qu'il est tellement en forme. Mais on ne sait-on jamais. Comme beaucoup de chevaux, attention, on est en fin de meeting, très justement, le parcours est très sélectif. 2850 mètres grande piste, on part en montant. C'est plus sélectif que les 2007. On va moins vite. Il faudra vraiment être en grande forme, il peut y avoir des surprises. Mais bon, vu ce qu'il vient de faire, moi je pense qu'on est obligé de le retenir, voilà, au moins dans un champ réduit. Ouais, surtout qu'on n'oublie pas qu'il y aura 20 partants, donc il peut y avoir des aléas de course qui changent beaucoup de choses dans la phase finale. Alors derrière, on passe plus sur un Outsiders. Bon, c'est un très bon cheval, hein. Le 5 Teatro, Christian Bijon. Bon, c'est un bon soldat. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un guerrier, du moins cet hiver? Alors, il brille pas particulièrement par sa régularité. Quand il a envie, qu'il est décidé, il fait de très bonnes performances. Il a déjà terminé 2e de Tornado de l'Océan, par exemple, et 2e de Taille Saxe aussi cet hiver. Donc voilà, il vaut ce lot. Maintenant, il est assez irrégulier, donc est-ce qu'il va être dans un bon jour ou pas? Donc dans le doute, on va plutôt le voir pour les places et le mettre en bout de pronostic. Oui, pareil, on le garde. Oui, on le garde. Moi, ce qui m'ennuie avec lui, surtout que c'est pas un très bon débouleur. Donc j'ai peur qu'avec 20 partants, il soit vite englué. Ça va être difficile, il va falloir faire les extérieurs. Mais attention, c'est un bon cheval. Pour moi, il est en retard de gain. En classe intrinsèque, je trouve que c'est un lauréat potentiel. Moi. Il a quand même le droit de gagner, même. Mais voilà, attention, il part pas. 20 partants. C'est difficile. Ouais, voilà. Surtout que on remarquera quand même que cet hiver, les chevaux de Christian Bijon sont un tout petit peu en dessous par rapport aux hivers précédents. Mais bon, on s'en méfie, on sait que c'est un cheval de qualité. Il a le droit. En valeur intrinsèque, il a le droit d'être à l'arrivée. Pour conclure, le numéro 9, Tony Boy. Alors je suppose que c'est l'effet JMB déféré des 4. Enfin, le cheval, hein, pas JMB bien sûr. Forcément, ça joue. Hein. C'est difficile de ne pas mettre Tony Boy dans un prono. Après, le petit doute qu'on peut avoir aussi, c'est que Jean-Michel a déclaré qu'il pensait que le cheval pouvait courir une 15. Alors la question c'est, est-ce qu'une 15, ça va être suffisant pour être dans le quintet cette fois? Alors voilà, c'est d'où le fait que j'ai retenu que 8e, parce que une 15, ça me paraît peut-être un peu juste, parce que ça peut aller beaucoup plus vite que ça. D'accord. Pour vous aussi, juste une petite place pour Tony Boy ou mieux? Oui, Tony Boy, moi, quelque chose que je retiens attention, c'est que Jean-Michel Bazir sait qu'avec ce cheval, il n'a pas de marge. Il va falloir un parcours, il ne faut pas aller devant, il ne faut pas jouer l'effort. Donc il va falloir attendre. Et Bazir, maintenant, voilà, il sait mieux que nous comment faire pour tirer la quintessence de ce cheval. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il peut peut-être trotter un petit 15. Je l'ai lu aussi. Mais j'ai aussi remarqué qu'il avait marché 13 effractions sur 2007.
Bon, 2850, c'est un peu moins rapide, mais ça fait quand même moins de 14. Et voilà, avec un parcours à l'économie, c'est un cheval quand même qui a des références. Il est intermittent, mais moi, c'est un cheval pour moi, il a sa place dans le quintet. Ouais. D'accord. On fonce, en plus, il y a le patron sulky, donc on s'en méfie, bien évidemment. Brice, je vous demandais un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors, le pronostic, le 13, Tafa Ecosax, pardon, le 10, Tornado de l'Océan, le 16, Team Job, le 8, Moriondo, le 12, Trébol, le 19, Septuor, le 5, Teatro, le 9, Tony Boy, et c'est tout. Et d'accord, C'est c'est déjà pas mal. Bon, on pourrait en mettre 9, 10, 12, 15, On peut en mettre il y a 12 20 dans partants, on cette peut en course. mettre beaucoup. Justement, en parlant de jeu, on va faire un petit ticket donc synthèse. On va jouer au 5-5, on va faire un champ réduit de 2 chevaux, 2 bases qui semblent assez solides quand même. Le numéro 13, Tafeco Sax, et le numéro 10, Tornado de l'Océan. Et derrière, on va pas hésiter d'élargir les jeux. On va rajouter le 16, le 8, le 12, le 19, le 5, le 9. De regret pour vous, le 17, Tetchin, on n'en a pas parlé, qui vient de devancer un bon nombre de chevaux qui sont au départ. Et le numéro 3, Maldini Hockey. Tetchin, quelque chose à rajouter par rapport à sa candidature, Christophe? Non, cette fois, il ne s'est pas déféré des 4 pieds comme la dernière fois, mais il aura des plaques de cuir. C'est un cheval qui est en pleine forme. Moi, j'adore ce cheval. Un cheval très dur. Voilà, il fait partie des 10 ou 11 chevaux. Voilà, moi, dans une combinaison 8 chevaux, je l'aurais mis 8e. Voilà. Mais pour moi, c'est un cheval sur 2850 qui peut faire un truc. Voilà. D'accord, donc on l'a compris. Le 5-5, 2, plus derrière on en a mis 2, 4, 6, on en a mis 8. 28 € à 50%, puisque sur le turf.fr, on peut jouer pour 1 €, on peut jouer pour 50 centimes d'euros. Alors à 50 centimes d'euros, on se rappellera que hier, par exemple, le 5-5 à Toulouse rapportait 6145 €. Donc même à 50%, un petit billet de 3000. Hein, c'est pas négligeable. On le prend, on est d'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a dit... Tout est dit, presque. On va pas changer de... oui, voilà. Je ne joue pas la forme. Je vous remercie, Brice. Avec Merci, plaisir. Christophe. Merci. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir.